Alors, on continue donc le paragraphe sur les ondes stationnaires. Alors, erreur de ma part, j'avais une ancienne numérotation donc, qui était en grand 3. Hein. Donc, les ondes stationnaires, c'est une numérotation qui démarre en grand 4. D'accord. Donc, la précédente vidéo, c'était les paragraphes grand 4, 1, 2 et 3. Et ici, donc, c'est la suite donc, écrite du paragraphe 4.3. Voilà. Donc, dans la vidéo précédente, on avait abouti à cette forme d'onde, yxt égale 2a cos oméga t plus moyenne de grand phi ça avait été défini précédemment, multiplié par cosinus oméga sur cx plus grand phi 2 moins grand phi 1 sur 2. Donc on avait bien vu que c'était sous la forme une fonction u de x fois v de t. Donc c'est bien une onde stationnaire. Alors, ce qu'on peut déjà regarder ici, si on regarde les profils temporels, je regarde la fonction qui a x associe yxt à x fixé, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une fonction cos oméga t plus phi multipliée par quelque chose, et on sait que ça c'est une fonction sinusoïdale de pulsation oméga. Même si le quelque chose c'est en gros plus ou moins l'amplitude. Bon, si quelque chose est négatif, on sait qu'à ce moment-là c'est pas tout à fait l'amplitude, il faut le changer de signe. Mais en fait, voilà, cette fonction-là, voilà, c'est une fonction, la fonction qui a t associée y de xt est une fonction sinusoïdale de pulsation oméga. Ça signifie que tous les points du milieu oscillent à la pulsation oméga, c'est-à-dire à la période de pi sur oméga. D'accord. Donc ils ont tous le même mouvement d'oscillation que les sources, qui elles-mêmes, je rappelle, sont toutes les deux à la pulsation oméga. Ensuite, si on regarde les profils spatiaux, à t fixé, alors je fige t, donc ça devient une constante, ça c'est une constante, donc ça c'est une constante, d'accord. Bon, positif ou négatif, c'est négatif, je rentre le signe moins en mettant un plus pi à l'intérieur du cosinus, et je reconnais une fonction sinusoïdale de x, de pulsation, c'est le préfacteur de x, oméga sur c. Donc, le profil spatial, il est périodique, avec une période spatiale qui est 2π divisé par la pulsation spatiale oméga sur c. Donc on retrouve ce qu'on avait déjà dit pour les ondes progressives sinusoïdales de pulsation oméga, sauf que ici, il y a ça c'est en commun entre les progressives et les stationnaires, mais ici, je répète, là c'est une onde stationnaire, d'accord. Voilà, donc ici, oméga, donc ici, donc oméga, donc c'est la pulsation, voilà, du mouvement de tous les points du milieu, et donc là, voilà, on a oméga sur c, c'est la pulsation spatiale. Donc on a une périodicité spatiale qui est, que je vais encore écrire lambda, alors qui s'écrit lambda, bien qu'on ne soit pas dans les mêmes situations. Mais enfin, l'usage fait qu'on, comme c'est la même chose, on l'écrit avec la même lettre. Ce qui est un petit peu gênant quand même. Bon, on va quand même écrire lambda. Voilà, donc c'est 2π divisé par oméga sur c. Alors, on pourrait le mettre sous la forme ct, mais attention, c, maintenant, c'est plus la vitesse de l'onde, parce qu'elle est stationnaire. Donc c, c'est la vitesse de l'onde progressive sous-jacente, si je veux dire, enfin des ondes progressives sous-jacentes. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est la vitesse d'une onde progressive qui se propagerait sur le milieu, voilà, si on avait une onde progressive sur ce milieu, et pas une onde stationnaire. Donc attention, le C, cette fois-ci, ça n'est pas, et pour cause, la vitesse de propagation de l'onde stationnaire, parce que sa vitesse de propagation, elle est nulle. Voilà, elle n'avance pas, comme je vous l'ai expliqué en préambule. D'accord. Voilà, donc il y a on retrouve des choses, mais il faut bien faire attention à ce C, qui n'est pas la vitesse de l'onde qu'on est en train d'étudier. Voilà. Alors, on va passer au paragraphe 4.4. Je ne me trompe pas de numérotation. On va passer donc au paragraphe 4.4. Et on va en fait étudier ces profils spatiaux, en fait. Voilà. On va voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Et on va voir qu'on va les retrouver en fait dans d'autres situations. Enfin, pour l'instant,
Occupons-nous déjà de cette situation. Alors, donc, paragraphe 4, 4, hein, on va mettre donc études, voilà, des profils spatiaux, hein, de notre onde stationnaire, hein, de voilà, l'onde stationnaire du paragraphe précédent. Alors, on va quand même se placer dans des cas un petit peu simplifiés. Alors, hein, on va se placer dans le cas suivant. Alors, je reprends un petit peu mes notes. Donc, on va faire toutes les constantes, en gros, on va les mettre à 0. Hein. Alors, on va faire phi1, c'est le petit, hein, phi1 égale phi2 égale 0. Voilà. De sorte que le grand phi1 équivalait moins, non plus, alors le grand phi1, je ne l'ai pas transformé, il valait oméga sur c x s1, donc ça vaut ça, d'accord. Et le grand phi2, il vaut moins oméga sur c x s2. Voilà, donc les phi1 et les phi2 donc, disparaissent ici, hein. Voilà, plus 0, plus 0. Et ensuite, je vais m'arranger en fait pour que les grands phi valent 0, enfin à 2 pi près. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, je vois qu'en fait, oméga sur c, c'est 2 pi sur lambda, je viens de parler, x est 1. Hein. Ça, c'est donc moins 2 pi sur lambda, x est 2. Et je regarde encore un truc, ouais, c'est bon. Hein. Ça marche. Et ben on va prendre quoi? Hein, on va prendre ensuite x s 1. Alors, en fait, on peut les prendre symétriques par rapport à O, hein, parce que ça paraît assez logique quand même dans un ondoscope de prendre O au milieu de S1 et de S2. Donc, on va prendre x s 1 égale moins x s2 égale n lambda, hein, avec n appartenant, voilà, c'est un entier. Ouais, il faut une sortie relatif parce que le XS en fait il est négatif. Hein. Voilà. 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 N lambda. De sorte que cette affaire-là, ça vaut 2 pi fois n. Et de sorte que ça vaut moins 2 pi fois n. Voilà. De sorte que phi1 et phi2, en gros, ça vaut 0. Voilà. Ce qui fait que je vérifie quand même un petit peu le champ de la caméra là. Ouais, c'est bon. Ce qui fait que notre yxt, donc du tableau précédent, et bien ça va faire 2a cosinus oméga t, d'accord, cosinus oméga sur c x, voilà. On va écrire comme ça, et qu'on peut encore écrire avec les périodes. Ce qui nous fait donc 2a cosinus 2 pi sur grand T petit t cosinus 2 pi sur lambda x. Voilà donc notre expression, hein, de l'onde yxt, et en fait on va regarder des profils spatiaux à différents instants et on va voir effectivement que cette onde elle est bien stationnaire, qu'elle mérite bien son nom. Alors il va falloir qu'on fasse un schéma, j'ai pas un tableau gigantesque, donc voilà, je vous laisse noter ça. Alors, de toute façon on peut arrêter la caméra. Alors je vais effacer.
Alors, j'avais pris à peu près cette largeur. Oui, d'accord. Bon, je vais peut-être un petit peu réduire les choses en fait, par rapport à ce que j'avais fait. Donc, je vais le représenter sur une longueur d'onde. Voilà. Ici, on va être en X. Donc, ici, donc notre période, ce qui joue le rôle de t, c'est lambda. Donc là, je vais avoir lambda sur 2. Lambda sur 4. Et le stylo, et là, pardon, 3 lambda sur 4. Voilà. Et puis plus. Voilà, ici on va voir qu'on va être, en fait, ça va être 2A hein, qui va être notre échelle. Voilà, alors je vais recopier mon YXT. YXT égale 2A cos oméga t, cosinus. Alors ouais, oméga sur C ou 2pi sur lambda. Allez, voilà, X. Bon, ici on avait plutôt 2pi sur T. Voilà, on va plutôt raisonner avec grand T en lambda. Alors, ma foi, ben, j'ai pris différents instants. Hein. Alors, si je prends petit t égale n, alors c'est pas la n de tout à l'heure, hein, n grand T, où n c'est voilà, c'est un entier positif a priori, on ne va pas considérer les temps négatifs. Voilà. Donc je mets pour petit t égale nt. Alors qu'est-ce que ça me fait hein ben, ça me fait donc yx nt égale. Bon alors là on manque un peu de place. Hein. Donc petit t ça vaut nt. Donc les grands t ceux qu'on pense ici, ça vaut 2pi n. Donc cosinus de pi n c'est cosinus de 0. Ça vaut donc 2a cosinus facteur de 2pi sur lambda x. Voilà, donc je reconnais une fonction sinusoïdale de la variable x, de de période spatiale lambda et d'amplitude 2a. Alors je vais commencer par une ligne noire. Voilà, donc ça c'est pas très. Voilà. Voilà ce qu'on a. Voilà, d'accord. Bon, ensuite, évidemment, ça continue par périodicité. Hein, voilà. Donc ça, c'est petit t égale nt. Alors, on va plutôt se les passer en vue, tout simplement. Hein, voilà. Ensuite, petit t égale nt plus t sur 4. Parce que j'ai pris non t sur 6 même. Voilà. T sur 6. J'écris un peu plus gros. Hein. Petit t égale nt plus t sur 6. Bon, toujours bon n appartenant à l'étoile. Alors, regardons ce que ça nous donne. Yx, alors bon, ce petit t là, hein, je gagne un peu de la place, égale donc 2a cosinus, alors t sur 6. Bon, donc ici, bah, si je mets nt plus t sur 6, hein, alors peut-être le faire une fois, peut-être on ne le fera plus. Cosinus, donc 2pi sur t, facteur de t plus nt, pardon, nt plus t sur 6. Cosinus, bon, la partie spatiale qu'on écrira après. Donc ça va me faire, je vais avoir un cosinus n de pi donc, qui va s'enlever. Hein. Il va me rester plus qu'un 2a cosinus de pi sur 6. D'accord autre, voilà. Hein. Donc cosinus, donc 2pi sur 10 plus n fois 2pi. Voilà. Cosinus donc de 2pi sur lambda x. Donc cosinus de 2pi sur 6 c'est pi sur 3 et le sinus de pi sur 6 c'est 1,5, donc le cosinus de pi sur 3 c'est 1,5, c'est comme ça que je m'en souviens. Ça fait donc 2a fois 1,5 fois cosinus de 2pi sur lambda x.
Voilà, donc j'ai une fonction sinusoïdale de l'espace d'amplitude A. Alors, on va la tracer. J'ai juste un coup d'œil. Bon, ça marche. Donc ici, on va démarrer en A. Voilà. Et ici aussi, on va avoir A. Voilà, donc à t égale à t sur 6 hein, de plus que ce t0. Hein. Voilà, on peut réécrire comme ça, mettons t0 et ici t0 plus t sur 6. Voilà. Donc voilà ce que vaut l'onde. Voilà, on voit bien qu'elle n'avance pas. D'accord hein. On voit bien qu'elle n'avance pas. Bon, on va continuer. On va continuer comme ça. Je vais peut-être effacer. Voilà, si je laisse le résultat précédent. Alors, qu'est-ce que j'ai pris encore? T égale nt plus t sur 4. C'est bien ça, ouais. Donc, yx de ce t, ça fait 2a cosinus 2pi sur grand t facteur de nt plus t sur 4, hein, multiplié par, bon, là j'ai pas la place, multiplié par la partie spatiale. D'accord? Donc cosinus 2pi sur lambda hein, fois t. D'accord? Donc ce qui est ici, c'est ce qui est là. Bon, ça fait comme un peu tout à l'heure, hein, la partie, on a n fois 2pi qui s'en va. Voilà. Il ne reste plus qu'un le cosinus. Voilà, 2a cosinus. Les t vont s'en aller, 2pi sur 4. Facteur donc de cosinus oméga sur c x. 2pi sur 4, c'est pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Voilà. Donc, à cet instant-là, il n'y a aucun déplacement donc, du milieu. Donc je vais le mettre, je vais mettre en rouge, mais je ne peux pas avoir toutes les couleurs que je veux. Voilà. Donc ici, ça veut dire que c'est T0 plus T sur 4. Je vais agrandir mon truc là. T0 plus T sur 4. Voilà. Donc voilà, donc là il n'y a plus rien. Voilà, bon, on va continuer. Hein. Comme ça, on voit bien ce qui se passe. Hein. Bon, on pourra mettre ça évidemment sur un programme Python. Bon. Alors, t égale nt plus. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis t sur 2, en fait, moins t sur 6, pour dire c'est, entre guillemets, c'est avant, c'est un petit peu avant t sur 2. Hein. Voilà, t sur 2 moins t sur 6. Donc, en fait, bon, si on fait le calcul, ça fait nt plus t sur 3. Je ne vais pas confondre ça avec lambda. T sur 3. Voilà. Donc plus t sur 4, plus t sur 3. Alors notre y de xt, bon, c'est 2a. Alors un nt plus t sur 4. Le nt fois le 2pi sur t, il joue plus de rôle. Donc il ne me reste plus que le 2pi sur t fois t sur 4, fois t sur 3 ici. Donc il ne me reste plus qu'un 2pi sur 3 ici. Cosinus oméga sur cx. Alors cosinus 2pi sur 3, cosinus 2pi sur 3, cosinus 2pi sur 3, ça fait cosinus, ah j'ai oublié le cosinus, pardon. Alors j'ai oublié cosinus égale 2a cosinus.
Donc 2pi sur 3, on va dire que c'est pi moins pi sur 3. Hein. Cosinus pi moins pi sur 3. Donc cosinus, si on ajoute pi à quelque chose, ça fait un moins. Moins 2a cosinus moins pi sur 3. D'accord? Vecteur de cosinus oméga sur c x. Alors je passe au stylo bleu là. Voilà. D'accord, donc le moins pi sur 3 devient plus pi sur 3, donc ça nous fait encore un 1,5 ici, hein, et ça nous fait donc moins a cosinus oméga sur c x. Moins a cosinus oméga sur c x. Moins a, oui c'est ça. Alors, donc voilà, je vais faire ça bouton vert, parce que j'ai ça sous la main. Donc c'est l'opposé en fait de la T0 plus T sur 6. Hein. Voilà, donc elle est ici. Je mets à peu près là, oui. Voilà, donc ici c'est T0 plus T sur 3. Hein. Voilà, donc on voit un petit peu comment ça... Hein, donc imaginons que l'onde est comme ça, imaginez vous voyez une onde de scope, c'est comme ça, ensuite ça arrive là, ensuite ça s'aligne tout, ensuite ça s'inverse. Hein. Bon, continuons encore. Alors ensuite on va arriver à T sur 2. On va arriver à T sur 2. Donc pour T égale nt plus T sur 2, y xt, c'est 2a cosinus, donc 2pi sur t, nt plus t sur 2 multiplié par 3 points de suspension, cosinus de ça, d'accord? Bon. Y xt. Donc c'est toujours pareil, le nt joue plus drôle. Donc ça reste à 1 2a cosinus 2pi sur t fois t sur 2, 2pi sur 2 cosinus oméga sur c x. Bon voilà, ça fait donc cosinus de pi, ça fait moins 1, donc ça fait moins 2a, hein, cosinus oméga sur cx. Voilà, donc je vais la faire, voilà, je vais la faire en vert pointillé. Donc bon, c'est l'opposé de y de x nt. J'ai ici le signe moins, donc j'ai amplitude 2a, mais c'est inversé. Donc ça part comme ça. Voilà l'état de l'onde donc pour T0 plus T sur 2. Voilà, donc la configuration c'est complètement inversé par rapport à T égale 0 ou T égale nt. T sur 2, bon, on se doute ensuite évidemment que ça va revenir dans l'état initial. Hein. Bon, alors il y aura encore d'autres cas à traiter. En classe, je les traitais. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait? Hein, ça fait petit t égale nt plus t sur 2 plus t sur 6. Donc, d'accord, ça fait peu après t sur 2. Je fais une petite vérification de temps là. Ah oui, j'ai plus que 2 minutes. Hein. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. T égale nt plus 3t sur 4. 3t sur 4. Voilà. Et ensuite, je vous laisserai faire ça. T égale nt plus
t moins t sur 6. Voilà. Et petit t égale t plus grand T. Celui-là, il ne sera pas trop dur. Voilà. Donc, donc qu'est-ce qu'on va observer évidemment? Bon, l'onde, elle part sur la noire, elle arrive sur celle qui est en vert pointillé. Et ensuite, évidemment, à l'instant t sur 2 plus t sur 6, ça va être ça. À l'instant nt plus 3c sur 4, ça va être celle-ci, celle qui est en rouge pointillé. À cet instant nt plus t moins t sur 6, ce sera comme la rouge. Et ensuite, à l'instant nt plus t, ce sera comme la noire. Voilà, il y a encore une petite conclusion à faire, hein, mais là, je crois que par rapport à les vieux, il n'y a plus le temps, donc je vais arrêter et voilà, je ferai une suite. A tout à l'heure.